Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient de temps en temps en ce moment dans mes DM sur Instagram, dans mes discussions avec les auteurs et les autrices, qui sont en fait les conseils qu'on aurait aimé avoir quand on débute. Ça va être une liste de conseils que moi personnellement je pense que ça m'aurait fait gagner du temps, de l'énergie et de la motivation, je pense, dans mes projets d'écriture, parce qu'il faut savoir que je suis actuellement sur mon premier vrai projet d'écriture que je mène jusqu'au bout, mais j'ai déjà eu plusieurs tentatives d'écriture de romans qui n'ont jamais abouti. Alors aujourd'hui, que tu sois débutant ou débutante, ou alors que tu as déjà plusieurs romans à ton actif, je suis sûre que tu vas avoir au moins un de ces conseils qui va te parler. Le premier conseil que j'ai envie de te partager, je sais, il va être un peu cucu, mais c'est de croire en soi et surtout dans les moments où c'est le plus dur. Et oui, je sais, ça fait un peu cliché, mais pour moi c'est vraiment, je pense, le conseil numéro 1, c'est de continuer vraiment à croire en soi, parce que tu vas connaître, l'écriture en fait c'est pas linéaire, c'est-à-dire que tu vas forcément connaître des moments où tu vas péter la forme, tu vas déborder d'imagination, tu vas être au taquet, et des moments plus compliqués, où des fois ton rapport à l'écriture va être conflictuel. Et c'est dans ces moments-là surtout qu'il faut vraiment continuer à croire en soi. Et d'autant plus dans les moments, tu sais, de doute aussi. C'est-à-dire qu'on a des moments vraiment compliqués, mais on a des moments aussi de doute où tu vas revenir sur ton manuscrit, tu vas revenir sur ce que tu as écrit, et tu vas te dire, mais c'est moi qui ai écrit ça. C'est pas si terrible, quoi. Et ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où tu vas trouver ton écriture nulle, et peut-être que ce sera nul, mais ça veut pas dire que tu dois pas te sentir légitime et que tu dois pas croire en ta capacité d'écrire et de raconter une histoire. Et donc vraiment, à travers ce conseil, ce que j'ai envie de te transmettre, c'est d'arrêter de croire que la perte de confiance en soi, c'est un signe d'incompétence un petit peu. En fait, c'est juste un signe que tu écris, que tu es auteur. Tu es un auteur ou une autrice normale. Et dans ces moments-là, j'ai envie de te dire, en fait, raccroche-toi à pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui te motive à écrire? Pourquoi tu écris? Rappelle-toi un peu, voilà, cette passion, ce qui t'anime, pourquoi ça t'anime en fait depuis peut-être petit, depuis que t'es jeune. Et continue d'avancer malgré les moments de doute, malgré les moments plus difficiles. Le deuxième conseil que j'ai envie de te partager, c'est que ton histoire, elle sera unique parce que toi, tu es unique. Tu sais, cette fameuse question de l'originalité, en fait, de tout a déjà été écrit, est-ce que mon histoire va pas être encore une énième répétition de Hunger Games, de Tolkien, voilà. Tu peux raconter la même histoire ou un même concept d'histoire, mais vu que ce sera toi, ce sera raconté différemment et ce sera une autre histoire et ce sera original. Parce qu'au final, il existe mille et une histoires avec des dragons, mais ta façon à toi de la raconter, avec ta sensibilité, ton humour, ton ton, ta façon de créer des personnages, va faire que ton histoire de dragon va être complètement différente de celles qui ont déjà été écrites ou produites. Et bon, je parle de dragons parce que j'aime beaucoup les dragons, mais ça vaut pour un thriller, pour une romance, pour un contemporain, pour une dystopie. J'adore les dystopies et on peut se dire tout a déjà été fait depuis des années, alors que bah en fait ta façon à toi d'écrire l'équivalent peut-être d'un Hunger Games sera complètement différent de ce qu'on a connu avec les romans de Hunger Games. Le troisième conseil que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est accepter que ça soit difficile. Parce que, surtout quand tu débutes, tu t'attends peut-être à ce que ça soit facile, que tu aies une super idée qui sorte de je ne sais où, que tu te mettes derrière ton clavier ou derrière un carnet, une feuille, un stylo, et que tu n'as plus qu'à écrire ton histoire comme elle te vient, et qu'une fois que tu as mis le point final, c'est bon, tu peux le publier ou l'envoyer à des maisons d'édition. Je dis ça, je rigole, mais pendant longtemps, c'est ce que j'ai cru. Voilà. J'en ris un petit peu jaune aujourd'hui, hein, parce que quand on est en pleine réécriture de son roman et qu'on galère pendant la réécriture de son roman, on comprend que c'est un petit peu naïf. Mais voilà, faut accepter que l'écriture, comme je disais juste avant, il y a des périodes où tout roule, où tout va bien et c'est merveilleux, et il y a des moments où c'est plus difficile et c'est normal, ça fait partie du processus. Il y a des moments où tu vas douter de toi, il y a des moments où tu vas plus pouvoir voir ton roman en peinture, et ça arrive, et il faut accepter que ça arrive, c'est comme ça, c'est comme dans toute relation, je sais pas, t'as peut-être des frères, des sœurs, ça dépend des relations avec tes frères et sœurs. Il y a des moments où vous pouvez plus vous piffrer, et il y a des moments en fait où ça n'empêche pas l'amour en fait entre frères et sœurs. Bon, je prends un exemple comme ça, mais je suis sûre que t'as peut-être des relations comme ça qui te parlent, peu importe, famille, amis, voilà. Mais pour un roman, des fois c'est pareil. Là dernièrement, moi, mon roman, il y a eu un moment cet été, en été du coup juillet-août 2025, je pouvais plus me le voir. Donc j'ai pris mes distances avec lui et ça m'a fait du bien. Et maintenant je suis
Je suis passée par une phase de bêta lecture parce que j'avais envie de l'envoyer à des regards extérieurs pendant que moi je pouvais faire autre chose. Et ça m'a fait du bien et maintenant j'ai eu un peu de mal à me relancer dans la réécriture, mais je retrouve là l'élan ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ça fait plaisir en fait. Et d'aller voir aussi les gens motivés dans leur processus d'écriture ou réussir. J'ai vu dernièrement des autrices qui annonçaient avoir signé leur contrat en maison d'édition et moi ça me motive, ça rallume un peu cette passion de me dire moi aussi tu vois je veux faire pareil en fait. Et c'est comme ça arrive. Et encore une fois j'ai envie de te dire, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as envie d'écrire cette histoire là, qu'est-ce qui t'a motivé au début de le faire et raccroche-toi à ça justement dans les moments où tu as peut-être envie d'envoyer ton roman par la fenêtre. Le 4e conseil, enfin c'est plus une remarque que je vais te partager, c'est que ton premier jet est censé être mauvais. Voilà. Après je mets des pincettes, parce qu'on n'aborde pas tous le premier jet d'un roman de la même façon, mais ton premier jet, très souvent, ça va être un brouillon. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses à redire dessus. C'est normal qu'il y a des moments, il y a des phrases, des passages, des chapitres entiers que tu vas détester, que tu vas trouver nuls. C'est normal et ça veut pas dire que ton histoire et que ton roman est nul ou que tu es un très mauvais écrivain ou une très mauvaise écrivaine. C'est juste que c'est un brouillon. Tu ne peux pas comparer ton premier jet à un roman final, publié et abouti que tu as peut-être dans ta bibliothèque. C'est pas possible. Et ça, je le dis en tant que bêta lectrice professionnelle parce que je lis autant des premiers jets que des deuxième, troisième, quatrième jets, des romans plus aboutis. Et c'est normal, je le dis tout le temps aux auteurs et aux autrices que j'accompagne, c'est que sur un premier jet, c'est normal que j'ai beaucoup de choses à redire. Ça veut pas dire que tout est acheté, ça veut pas dire que tu es nul, c'est juste que c'est un premier jet, donc forcément j'ai plus de choses à redire sur un premier jet que sur un 10e jet. Encore une fois, je fais des généralités parce que selon comment tu es perfectionniste, c'est possible que tu aies déjà un premier jet plus ou moins abouti, déjà retravaillé, parce qu'au fur et à mesure que tu écris, tu reviens des fois un petit peu en arrière, tu corriges, tu modifies des choses. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus spontanés, qui vont vraiment faire leur premier jet d'une traite, un peu plus au feeling, et donc forcément c'est moins abouti que quelqu'un qui peaufine déjà au fur et à mesure de l'écriture. Moi je suis plus team, j'avance, j'ai un petit côté maniaque, dont de temps en temps je vais changer des trucs, mais j'essaye d'avancer sans trop me retourner pour améliorer, corriger et écrire mon texte plus tard sur la réécriture. Mais ton premier jet, il est là pour déjà que ton roman existe une première fois. C'est une base que tu vas améliorer. Il y a des gens qui vont ensuite tout jeter par la fenêtre pour recommencer. Ça, c'est propre à chacun. Mais voilà, ton premier jet, vraiment, c'est une première base, c'est un brouillon qui fait que ton roman existe et sur lequel tu vas pouvoir te baser pour ensuite arriver petit à petit vers une version plus aboutie et plus sérieuse. Sur le 5e conseil que je vais te partager, je pense que je vais me parler un petit peu à moi. C'est que abandonner un manuscrit, c'est pas forcément un signe d'échec. Et donc je le dis en tant qu'autrice qui a très souvent commencé des projets pour ne jamais les terminer pendant des années, et il y a vraiment un mythe un peu toxique autour de ça, comme quoi si tu abandonnes un projet, ça te retire un peu ce droit de te considérer auteur ou autrice. Alors qu'en fait non, parce que c'est de l'expérimentation, c'est de l'acquisition de compétences, tu expérimentes, tu apprends des trucs, tu développes ta plume, ta capacité à développer des histoires, même si tu vas pas jusqu'au bout. On apprend en fait aussi de nos échecs et de nos abandons, parce que tu vas découvrir ce que tu aimes écrire, tu vas aussi avec le temps découvrir ta méthode d'écriture, parce que ça c'est propre à chacun et on le découvre qu'en expérimentant. Tu vas découvrir aussi ce qu'exige vraiment d'écrire et de créer une histoire en termes de construction d'intrigue. Et puis peut-être que tu vas découvrir que tu n'es peut-être pas prêt ou prête à écrire cette histoire-là aujourd'hui, à ce moment-là. Parce que des fois il y a des projets qui demandent plus de temps, plus de maturation. Il y a des romans que tu as peut-être envie d'écrire à 20 ans. Ça ne sera pas la même chose que si tu les écrivais à 30 ou 40 ans, parce qu'entre-temps, peut-être qu'ils auront maturé. Moi, je sais que j'ai eu une idée d'histoire quand j'avais la vingtaine. Elle me trotte encore un petit peu dans la tête. J'en ai 33 aujourd'hui, j'ai 33 ans. Si un jour, je pense qu'un jour, j'aimerais bien peut-être reprendre cette idée d'histoire, ça n'aura rien à voir avec ce que j'avais en tête quand j'avais 20 ans. Et peut-être que c'était pas le bon moment de l'écrire à 20 ans et qu'il me fallait peut-être 10-15 ans de maturation pour écrire quelque chose qui me correspond mieux et qui me parle mieux en fait. Donc vraiment, vois ces
ces abandons, ces échecs entre guillemets, comme des expériences que tu fais pour aller peut-être vers l'histoire qui sera la plus opportune pour toi ou celle qui va vraiment te porter et celle que tu auras envie de mener jusqu'au bout aujourd'hui. Le 6e point que j'ai envie d'aborder avec toi, ça rejoint un peu celui sur le premier jet, mais c'est que ton manuscrit de façon générale ne sera jamais parfait. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que aucun roman n'est parfait. Je sais pas toi, je pense que tu lis des livres, tu lis des romans. Est-ce que même tes romans préférés, alors peut-être que tes romans préférés tu les mets peut-être sur un piédestal, mais tout roman a des défauts. Des défauts en termes d'écriture, en termes de plumes, en termes de scénario, en termes de personnages. Il peut y avoir des incohérences, il peut y avoir des fautes et des coquilles, même dans un roman publié. Aucun roman n'est parfait. Et même tes romans préférés, ils ont des détracteurs. Donc comme quoi, ton roman ne pourra jamais déjà être parfait, ni plaire à tout le monde. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut apprendre aussi à lâcher ce côté un peu perfectionniste. Tu sais, il y a des auteurs et des autrices qui ne terminent jamais vraiment complètement leur roman parce qu'ils considèrent qu'il y a toujours des choses à corriger, à modifier, à ajouter, à retirer. Et c'est sans fin. Et si tu t'écoutes pas, à un moment donné, tu vas rester dans ce cercle indéfiniment parce qu'il y aura toujours des choses à améliorer. Et je pense qu'à un moment donné, il faut apprendre à savoir dire stop, ça y est, mon roman est prêt. Et de toute façon, si tu vises les maisons d'édition, il y aura en général du retravail éditorial derrière. Et dans tous les cas, ça rejoint un peu ce que j'ai dit aussi avant, c'est que avec le temps et les années aussi, on évolue, notre plume, notre écriture, notre capacité à écrire évolue. Donc forcément, un roman que tu publieras quand tu auras 20 ans n'aura rien à voir avec un roman que tu vas publier quand on aura 30 ou 40. C'est la même chose en fait. Mais c'est parce que en fait, on grandit, on évolue, notre plume, elle change aussi, et c'est comme ça. Et c'est pas parce que ton roman que tu auras publié à 20 ans sera différent de ce que tu auras publié à 40, que ton roman à 20 ans était nul et pourri, c'est juste que tu as évolué et changé. C'est comme dans la vie en fait. Il y avait aussi un autre point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est d'éviter de trop compter sur l'approbation des autres et la validation extérieure. Alors je dis ça en tant qu'autrice qui a envie, qui veut viser les maisons d'édition, je ne vise pas l'auto-édition parce que je suis un peu de l'ancienne école encore et je pense que j'ai besoin un peu de cette validation extérieure de quelqu'un, d'un éditeur qui me dise oui ton roman vaut la peine qu'on parie dessus et on va le publier. Voilà, j'ai besoin de ça. Après je ne dépends pas absolument de ce regard-là extérieur. Et en fait je parle là de regard extérieur par rapport au monde éditorial, mais je parle aussi du regard extérieur de tes proches, de ta famille, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre ton projet, qui vont pas comprendre ta passion pour l'écriture, pourquoi tu préfères passer des heures à écrire un roman plutôt que de passer du temps au resto avec eux ou de chiller sur Netflix. Voilà, il y a des gens qui vont pas comprendre ton projet et c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Après, il y a entourage et entourage, il y a des gens, un entourage qui peut être un peu plus toxique et donc critiquer tes choix, et ça c'est encore autre chose. Mais si t'as un entourage un minimum sain, ils peuvent quand même ne pas comprendre, mais accepter ce que tu fais. Voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas en fait avoir l'approbation à 100% totale de ton extérieur et de ton entourage. Parce qu'en plus, tout le monde ne voit pas l'écriture d'un roman de la même façon. Quand toi tu baignes là-dedans depuis longtemps, depuis des années, forcément tu ne vois pas les mêmes choses que quelqu'un qui ne lit jamais, qui n'a aucune passion pour l'écriture, qui vont peut-être pas comprendre pourquoi tu aimes raconter des histoires. Voilà, tout comme il peut y avoir des gens de ton entourage qui écrivent peut-être des livres et qui visent absolument l'auto-édition, qui vont pas comprendre aussi pourquoi toi tu préfères viser les maisons d'édition. Voilà, il y a de tout et tu ne pourras jamais avoir l'approbation totale de tout le monde. Et en fait, ça ne doit pas te décourager ou t'empêcher de croire en toi, comme je disais au tout début de la vidéo. Il faut que tu continues à te raccrocher en fait à ce qui te plaît toi, ce qui te fait vibrer toi, peu importe si on le comprend ou pas. Et c'est là que c'est intéressant justement d'aller sur les réseaux sociaux, si c'est ton truc, parce que tu peux... Bon alors moi je viens surtout d'Instagram, et Instagram il y a moyen de créer un compte d'auteur et d'autrice pour partager ta passion et t'entourer de personnes qui te comprennent, qui ont les mêmes ambitions que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, et c'est très motivant. Là, je discute très souvent avec des auteurs et des autrices qui viennent de lancer leur compte Instagram et qui sont très contents justement d'avoir lancé ça parce qu'ils se sentent moins seuls. Et le dernier conseil que j'ai envie de te partager aussi dans cette vidéo, c'est de ne pas faire que écrire ou de ne pas penser qu'à écrire, mais aussi
de te laisser vivre, tout simplement. Parce que c'est ça aussi qui va nourrir ton écriture. C'est-à-dire que moi, je suis un peu cette personne qui a tendance à conseiller de lire beaucoup. Pas que ça, mais ça fait partie justement, moi, de mon apprentissage d'autrice. Il y a les formations, il y a les vidéos YouTube, il y a les articles de blog qui t'apprennent un peu l'écriture d'un roman. Il y aura pas plus instructif que ce qui est déjà fait en termes de romans ou même en termes de films ou de séries. Depuis quelques années maintenant, j'ai un peu remplacé Netflix par la lecture, mais le peu de films ou de séries que je regarde, de plus en plus je le regarde avec un œil d'autrice et je regarde un peu comment c'est construit, comment c'est amené, comment l'histoire est construite, comment les personnages sont développés et c'est toujours méga intéressant. Donc il y a ça, s'inspirer, mais aussi juste se laisser vivre parce que il y a le quotidien qui peut te nourrir et t'inspirer. Tu peux faire une rencontre dans la rue, entendre une phrase de quelqu'un à la télé, au téléphone, qui va peut-être te nourrir et t'inspirer. Les relations entre les gens dans la vie de tous les jours peuvent aussi t'inspirer. Et en fait, si tu veux, le fait aussi de se laisser vivre, c'est une façon de laisser venir les idées toutes seules naturellement à soi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en train de prendre ta douche et d'avoir une idée qui te tombe comme ça sur le nez sans prévenir, ou au moment où tu vas te coucher, ou au moment où tu es en train de faire du sport? En fait, dans ces moments-là, tu es en train de lâcher prise, tu es en train de faire autre chose, t'es pas forcément en train de penser à ton histoire. Et ça laisse de la place et de l'espace mental justement pour l'inspiration, l'imagination, la créativité naturelle en fait. Et c'est ça qui va aussi venir nourrir ton écriture à côté. Voilà, donc à la base je pense que j'avais prévu 10 conseils, je sais plus où j'en suis parce que j'avais pris des notes aussi. Dans tous les cas, il y en a un certain nombre. Je pense que ça peut te parler, que tu sois auteur ou autrice débutant ou non. Mais en tout cas, je pense que c'est des conseils que moi j'aurais aimé entendre à l'époque, quand j'avais 20 ans, parce que je pense que c'est surtout la tranche d'âge où j'ai commencé vraiment à vouloir écrire des romans, même si l'écriture était là avant dans ma vie. Je pense que j'aurais aimé entendre ces choses-là dans les moments un petit peu plus compliqués et pour me motiver et pour me rassurer aussi en tant qu'autrice. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi si t'as des conseils qui t'ont parlé ou si toi t'as d'autres conseils à mener dans les commentaires aussi pour les auteurs et les autrices qui débutent éventuellement. Et sur ce, je te dis à très vite. Salut!